Bonjour à toi et bienvenue sur Kanout Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, écoute, pour ma première analyse de chapitre One Piece 954. Sauf que cette analyse, écoute, elle va être originale, dans le sens où ce ne va pas être mon analyse du tout, car si tu veux, faisant déjà des reaction live et en plus des petites reviews à la fin de ma vidéo, perso, moi, j'aurais l'impression de me répéter dans une analyse. Alors, ce que j'ai fait, ce que Kanout a fait, c'est qu'elle a été lire des milliers de commentaires sur Twitter et j'ai essayé donc de garder le plus intéressant, le plus respectueux et le plus poli, forcément, pour te le présenter aujourd'hui. Tout le monde n'a pas Twitter et ça ne t'empêche pas d'avoir un avis très intéressant et des fois très observateur sur, justement, le scan. Voilà, c'est une idée de concept, je n'ai pas vu ça sur YouTube et je tenais donc à te le proposer aujourd'hui, afin vraiment que la communauté One Piece se rassemble, montrer que c'est pas parce que ton tweet n'a pas fait beaucoup de cœur ou beaucoup de partage qu'il n'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, écoute, moi je vais te proposer un petit peu comme ça une analyse en tout cas de fans de One Piece qui ont lu ce chapitre et qui ont un avis aussi donc sur ce chapitre. Donc si déjà tu trouves que c'est une bonne idée à la base, tu peux déjà t'abonner sur Kanout Télé car j'ai besoin de toi sur YouTube et on verra donc à la fin de la vidéo si tu trouves que c'est une bonne idée ou pas. Alors je vais commencer un premier tweet de Porotin qui nous dit hashtag One Piece 954 en tendance, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un chapitre de One Piece en tendance sur Twitter. Le premier événement dans le scan, c'est quoi? C'est donc forcément Hiyori qui propose Enma à Zoro. Alors il y a cette petite photo parodique qui m'a fait rire. Hein, on a vu un petit peu cette photo détournée surtout, mais c'était vraiment la première fois que je la voyais sur ces deux sabres. Il y a aussi donc Pirate King qui nous dit donc Hiyori aura sûrement l'autre sabre et tuera Orochi et Momo Enma. Zoro reprendra Sushui, je pense. C'est un point de vue. Not my Ika. Pour moi, Zoro gardera le Sushui et rendra Enma à Hiyori. Il a accepté de restituer son sabre seulement parce qu'il est maintenant conscient de ce que représente le trésor national pour les habitants du pays de Wa. Disons que depuis que Sushui a quitté Wano Kuni, les habitants ont l'impression, enfin ce n'est pas qu'une impression, que tout est parti un petit peu en live. Donc ils demandent à ce que Zoro, c'est vraiment une valeur, rende le Sushui donc aux habitants. Il y a Elon Max, moi qui m'a fait rire avec son tweet Zoro quand il va trouver Enma, avec donc cette petite photo de Mickey qui te dit que c'est le Maxi Outil Mystère. Et j'écoute, mais moi j'ai aimé ce deuxième degré. Nous passons donc à la page, on va dire 6-7, où on parle donc là de Law, de Hawkins et de qui est avec Law et Hawkins. Alors là, plusieurs théories, je dois bien l'annoncer. Déjà, il y a Monsieur Saucisse YouTube qui dit « Pour moi, ça ne fait aucun doute, la personne qui est avec Law parle à la fin, c'est X-Drake. » Il y a Amy qui nous dit « J'espère juste que Law c'est pas un traître, car la vie, j'aime tellement cet homme et j'ai grande estime de sa personne, vraiment, mon cœur, il serait brisé. » Et il y a donc cette photo de The Library of Ohara, donc là c'est un site officiel que je vous invite à aller consulter, qui nous explique, tu vois, ici, par ces petits détails, qu'il s'agit bien de X-Drake. Le troisième événement donc sur ce scan, c'est donc Luffy, l'entraînement de Hyuga. Alors il y a Lomingo 3 qui nous dit la relation Hyogoro-Luffy est trop bien, je les aime trop. Écoute, nous sommes du même avis, moi aussi, je les aime tous les deux. Et il y a Weather Report qui nous dit Luffy avec Hyuga, on dirait Rookie. Et c'est tout à fait ça aussi. Alors, il n'y a pas
trop eu de tweets, bizarrement, sur l'événement d'après, donc sur le plan Kinemon et autres. Ça, écoute, Twitter a été plus ou moins discret, je n'ai pas trouvé 50 tweets expliquant plus ou moins donc le serpent ou autre. Après, il y avait un augure, lui, qui nous parle donc des ports. On peut donc rentrer à Wano en passant par une grotte sous la cascade, permettant de rejoindre le port d'Akumai. Nous avions déjà vu le port lors du flashback de Yesui au chapitre 942. On comprend mieux pourquoi il est considéré comme le port officiel de Wano. Donc là, tu vois, je trouve que c'est un tweet intéressant parce qu'on va les rechercher. Effectivement, dans le chapitre 942, on te parle de ce fameux port de Akumai. Alors là, la page d'après, on va dire la page 13 à peu près, là sur Apu. Alors là, Apu, vous avez été nombreux. D'ailleurs, il y a plein de tweets où Apu et sa maman se font insulter. Ça, forcément, je ne vais pas te le citer aujourd'hui. Mais donc quand même des tweets très intéressants. Celui de Yaro. Yaro nous dit, en parlant du loup, Apu arrive avec son équipage. On voit qu'ils sont craints par beaucoup de monde. On les appelle les Numbers. D'ailleurs, on voit que Apu sert Kaido depuis plus d'1 an. L'homme YTSC nous dit, donc Apu, cette sombre merde, était déjà dans la solde de Kaido lorsque l'Alliance a été formée. Je connais pas son histoire, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait directement cherché à se soumettre à un empereur sans même combattre. Il y a également One Piece FR qui nous dit, Apu, l'homme à détester. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore vu, il a peut-être peur de se faire ravager la gueule. Ce qui n'est pas faux. Parce que là, franchement, alors est-ce que c'est un stratagème d'avant ou de soumission un peu comme aux Kings? Là, tout est la question. Ce qui a fait énormément réagir, chose qui est tout à fait normale, donc c'est cette photo un petit peu des Oni, des ombres, des monstres, de Kaido ou d'Apu, donc juste Denzendi Satama, donc lui voit bien clair. Il nous dit l'équipe de Kaido, c'est les Numbers, 1, 2, 3. Après c'est le cœur, le trèfle, pique, carreau, pour exemple Corazon, Pika. Le Joker c'est Doflamingo, le valet c'est Jack, la reine c'est Queen, le roi c'est King. Le jeu de cartes est enfin complet. Et il y a également le prince Daifuku, qui nous dit avec les As au service de Joker, l'armée des Numbers, jeu de cartes proposé. Donc lui propose ce même principe de jeu de cartes. Écoute, je trouve ça moi intéressant. Et pourquoi pas? C'est Saiyaman Glory qui nous montre un de ses dessins, les Numbers de Kaido. Je les vois déjà comme ça. Et également, donc l'alliance Big Mom et Kaido, quel retournement de situation, comme nous dit Tony Tom Tom. Il y a aussi Elso qui nous fait part des paroles de Oda, qui a dit dans une interview « Marineford sera mignon comparé à ce qui est à venir ». Beaucoup d'interrogations, beaucoup on va dire, d'inquiétudes sur cette nouvelle alliance de Big Mom et de Kaido. Brisman nous dit le GM en sueur, le Gorosei en larmes, les amiraux en PLS. Zolojuro également fait part de ses inquiétudes en écrivant en vrai, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, mais actuellement il n'y a aucune équivalence en termes de puissance à l'alliance Big Mom et Kaido. Et à moins d'une aide extérieure d'un autre Yonko, c'est juste impossible pour Luffy et les autres de les vaincre. Bon, écoute, connaissant Oda, je pense quand même qu'il va nous trouver quelque chose. Pour moi, c'est pas possible que... Il va bien se passer des choses. Oui, je ne te dis pas que... Je pense, moi, qu'il y aura quand même des gens qui vont être kidnappés ou soumis à une pression, parce que Kaido, quand il va se rendre un petit peu compte du manège de la prison, pour moi, il va réagir, et il va réagir façon Kaido. C'est-à-dire pas de négociation, il dira, t'as pensé faire ça, mais je vais prendre tes compagnons et je vais te mettre un coup de pression. Mais ça, l'avenir nous le dira, c'est simplement mon ressenti face à ce tweet. Spirit of Shonen nous dit « J'étais pas prêt pour la fin de ce chapitre. Ça nous promet une bataille vraiment épique. »
Alors là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mire nous dit, putain, mais le 3e arc de l'arc Wano Kuni, ça va être un délire. Quel chapitre incroyable. Iggy qui nous rajoute une difficulté supplémentaire en écrivant « Manquerait plus que Teach s'y rajoute ». Écoute, on va déjà voir avec Kaido, Big Mom, l'équipage, etc. Andy Calacione nous dit « Quand tu pensais que les supernovas, Kid, Law, Luffy, Drake et Hawkins et les 7 fourreaux rouges allaient s'unir pour défoncer Kaido, mais que t'as vu la dernière page du chapitre, Oda est dingue. » Choupex, lui, écoute, il se dit, par contre, je suis le seul à penser que dans l'état actuel des choses, l'alliance de Luffy et les autres n'a aucune chance contre celle de Kaido et de Big Mom. Il y a Louis Mouquet qui lui fait une référence, écoute, au Seigneur des Anneaux. L'alliance Kaido-Big Mom ressemble à celle de Sauron et Saruman. L'histoire de Momonosuke rappelle celle d'Aragorn. Leur destin est le même. Les samouraïs censés être morts rappellent l'armée des morts dans l'œuvre de Tolkien. Kaizoku également qui est impatient de savoir la suite. Plus on avance, plus Oda insiste sur cette mise en place. Et je peux m'empêcher de me dire qu'on n'a tellement pas prêt pour tout ce qu'il peut et va nous réserver dans le prochain acte. Ce chapitre en est la preuve. Et Lemon, enfin une note positive, nous dit « Oubliez pas que Luffy a une flotte et Bartholoméo a sa vive garde. Et plus son alliance avec Law et les débiles de Wano, il y a un moyen contre Big Mom et Kaido. » Et je finis avec ce tweet de Monsieur Poulpi qui nous dit « Personne ne surpasse Oda, vraiment il est incroyable. » Alors écoute, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même pas mal de choses, écoute, qui sont vraies, il y a des ressentis de fans, il y a beaucoup d'attentes quand même sur cette future guerre, sur ce futur combat de Kaido, Big Mom, Luffy et autres et compagnie. Donc cette première analyse de chapitre est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Sylvie, merci pour ton pouce et commentaire. J'ai vraiment tenu à faire un concept original, quelque chose qu'on ne présente pas sur YouTube et je voulais vraiment donner la parole un petit peu à tous les fans de One Piece, à tous ceux qui lisent le scan, tous ceux qui ont aimé ce scan également. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, ça c'est toi qui vas donc me le dire dans ton commentaire. Je vais également voir donc si tu rejoins l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube et si tu as envie que je continue ce genre donc de vidéos. Je te remercie, donc n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Je suis également disponible sur Twitter, Insta et Facebook. N'hésite pas à me rejoindre si tu le souhaites. Et il y a un petit compte Utip, là c'est pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.